La FRCA, le département de la Réunion, le syndicat du sucre de la Réunion vous présente Terre d'ici. Producteur de curcuma à la plaine des Gregues, Guibert Ouareau cultive également une autre plante emblématique de notre île, la rouroute. Originaire d'Amérique tropicale, on l'appelle aussi marante. La rouroute tire son nom de la forme particulière de son rhizome, pointu. C'est comme une flèche, si vous voulez. Ouais. Donc la racine est pointue. Voilà, pointu, ouais. L'arrière est rond et le devant c'est pointu. Voilà. D'où son nom. La rouroute, voilà. Ici, dans les Hauts-de-Saint-Joseph, le terroir est idéal pour cette culture, même si le nombre de cultivateurs se compte sur les doigts de la main, une dizaine à peine. Guibert, lui, tout comme ses parents l'ont fait depuis toujours, continue de cultiver la rouroute de manière traditionnelle. On peut planter soit les patates, soit la plante elle-même, parce qu'on récolte, il reste des petits bouts avec la plante, on peut replanter, donc on ne perd rien. Voilà. Et c'est planté à partir du mois d'août, septembre, octobre. Et récolter à partir de... On peut récolter au mois de juillet, mais c'est pas rentable. Le bon mois, c'est au mois d'août, septembre, octobre. Au départ, il faut quand même pas beaucoup d'eau. Après, ça tient bien. Même la sécheresse, ça résiste. Bon, certains temps, on était emmerdé avec le ver blanc, mais maintenant, ça a diminué. Il n'y a plus de problème. Aucune maladie. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. Pas de souci, en effet, après la plantation, à part peut-être les mauvaises herbes que Guibert prend soin d'arracher régulièrement de son champ. Quand c'est propre, ça développe mieux. Cette parcelle, ça a été plantée au mois d'octobre. Et ça va être récolté au mois d'août. Pas vraiment d'entretien, à part enlever de l'herbe. Pas de fumier, pas d'engrais, pas d'insecticide. On peut dire que c'est du bio. Voilà. Là, cette plante-là devrait monter jusqu'à, s'il y a de l'eau, 1 mètre, 1 mètre 20. Et ça va fleurir au mois de mai, juin. Une fleur blanche. Voilà. Donc blanche la fleur, blanche la poudre, quoi. Voilà, tout blanc. Après la floraison, la récolte des précieux rhizomes d'Arouroute débute en plein hiver austral, en tenant compte cependant de la lune. Juillet, on peut commencer, mais c'est pas rentable au niveau poudre. Alors le mois d'août, c'est mieux. Août, septembre, octobre. Et pour la transformation, il faut regarder la lune. C'est 3 ou 4 jours avant le plein ou après. C'est la lune qu'il faut regarder. Il y a plus de poudre. Si on fait la nouvelle lune, il y aura beaucoup moins de poudre que quand on fait en pleine lune. Juste avant ou juste après la pleine lune. Après l'arrachage, les racines sont bien nettoyées avant de procéder à l'extraction de l'amidon qui donnera au final la précieuse poudre blanche. Que ça soit bien blanc. Ensuite mis au broyeur et après passer sur les fûts avec un tamis. Et c'est quelque chose qu'il faut beaucoup d'eau pour travailler. La première fois, il faut 2 heures, on laisse reposer 2 heures. Ensuite, la deuxième fois, il faut 3 à 4 heures, même 5 heures. Et pour la troisième fois, on laisse une nuit et le lendemain, on enlève dans les fûts. On met au soleil sur ces tables-là. On met une toile là-dessus, et met au séchoir là-bas, sous le séchoir. Il faut qu'il n'y ait surtout pas de poussière, il faut que ça soit bien propre. Voilà. Là, on obtient une poudre blanche de qualité, quoi. Voilà, une très bonne qualité, voilà, et très bien. Il faut que ça soit bien blanc pour vendre, quoi. Après le curcuma, la rouroute est l'autre culture phare de la plaine des Gregues. Dans ce joli village des Hauts-de-Saint-Joseph, Guibert Ouareau continue dans la tradition la culture de cette plante aux racines blanches si prisées. Grâce à un terroir favorable, les champs d'Arouroute poussent ici dans des conditions optimales avec un rendement à l'hectare très intéressant. Sur 1 hectare, on peut quand même avoir entre 3 tonnes de poudre, c'est sûr. Sur 1 hectare. Ouais. Et que le curcuma, c'est la moitié, et sur 2 ans. Tandis que la rouroute, c'est 1 an. On a l'assurance de la qualité. Voilà, c'est garanti, c'est bien fermé, c'est bien hermétique. On emballe au fur et à mesure qu'il y a la demande, quoi. Voilà. Conditionné en sachet ou bien en vrac, Guibert commercialise sa production directement sur place et à l'occasion des foires. Appréciée pour ses vertus médicinales, cette poudre immaculée sert aussi à la confection de délicieux bonbons la rouroute. Là, on est en train de mélanger la poudre de rouroute avec le sucre glace.
Ensuite, on aura le beurre. Voilà. Après, bien travailler la pâte. Là, on écrase bien, voilà, on écrase bien le beurre avec la poudre. Ensuite, il y aura le blanc d'œuf qui revient avec après. Une fois pétrie, Marie-Laure étale la pâte et forme à l'aide d'un verre les fameux bonbons. Il ne faut pas la pâte est trop tendre. Voilà, et il ne faut pas les trop dure. Il faut les... Juste au milieu. Voilà. Il faut essayer de faire plus ou moins égal. Badigeonnés d'un jaune d'œuf, les bonbons sont alors enfournés. Mais il faudra encore un peu de patience avant de pouvoir les déguster. Maintenant, la cuisson va être partie pour 30 minutes. Voilà. Je mets sur 30 minutes. Thermostat 200. Voilà. Et il faut attendre. Il faut attendre. Au bout de 15 minutes, j'inverse les plateaux. Voilà. Guibert et Marie-Laure façonnent ainsi régulièrement des bonbons la rouroute maison à partir d'une recette traditionnelle que leur a donnée un ami. Avant, c'était les vieilles grand-mères qui faisaient. Maintenant, on a repris, mais on a eu la recette avec un Chinois, voilà, un camarade à nous. Ce n'était pas la première fois qu'on a pu faire. Hein. Avec le temps, on a bien reçu, bien réussi. Voilà. Et maintenant, c'est bon. Si les gens achètent une fois, ils reviennent chercher. Voilà. C'est pas façon, comme on dit, façon bonbon la route. C'est le vrai du vrai. Voilà, c'est un vrai produit pays. C'est pas mélangé, c'est pas fraudé, c'est garanti 100%. Alors, vous êtes satisfait du résultat là? Et oui. Le mieux, c'est laisser 2 ou 3 jours avant de manger. Ça donne le goût est meilleur. Voilà. Ils font mieux dans la bouche. Voilà. Bien fermé, il se conserve et puis on peut le déguster comme ça, tel quel, avec un café. Avec un café, avec un thé.